Karim Benzema sera-t-il le prochain Ballon d'Or, les amis? C'est l'une des grandes questions aujourd'hui. Je vous donne mon opinion. Ce n'est pas une information, c'est mon opinion. Moi, je dis un grand oui. Un grand oui, parce que je pense qu'après cette saison qu'il est en train de réaliser, je vois pas quelqu'un d'autre pour aller le chercher, ce Ballon d'Or. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue, comme d'habitude, à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Ça fait un petit moment, je vous le disais, qu'on s'était pas retrouvés ici. Il y a eu beaucoup de choses et notamment sur l'ensemble des réseaux et Twitch. Mais ça y est, on est de retour à la maison pour ce point média disponible sur l'ensemble des plateformes. Plus en podcast, il y a 3 modules aujourd'hui avec un module Première Ligue, le module Barça et ce module Real Madrid. Et en parlant de Ballon d'Or, regardez, j'ai avec moi ce nouveau ballon. C'est le nouveau ballon de la Coupe du Monde, signé Adidas. Bien évidemment, c'est le Al Rihla. Cela signifie le voyage. Restez avec moi jusqu'au terme de ce module. Je vous en parlerai un peu plus longuement. Il est absolument fantastique. En attendant, on va ouvrir la presse madrilène. On a un gros match attendu ce week-end pour le Real Madrid dans la course au titre. C'est face à Getafe, le voisin madrilène. Ça, c'était l'ensemble du programme cette semaine sur Twitch. 5 matchs au programme, regardez ça. On a passé la balise Chelsea pour le Real. Hier, on était ensemble jeudi pour le match du Barça sur la pelouse de l'Eintracht. Ça n'a pas été forcément très bon et on y reviendra dans le module Barça. Samedi donc, prise d'antenne 20h30 sur Twitch pour le kick-off à 21h face à Getafe. Le lendemain, dimanche, je vous le signale, 2 matchs génial avec, regardez, Levante, Barça le soir, prise d'antenne 20h30 et plutôt dans l'après-midi, exceptionnellement, parce que vous nous l'avez demandé, on y sera, le choc de Première Ligue entre Manchester City et Liverpool, prise d'antenne 17h sur Twitch. Karim Benzema a été Big Ben. Le jeu de mots à la une de la presse espagnole, parce qu'on était à Londres, Big Ben bien évidemment, pour l'horloge magnifique londonienne, et ça a été lui, le grand bonhomme, le Benzema, bien évidemment, le point levé. Il est le roi d'Europe également, à la une de As. Je vous ai montré ce qui s'est passé partout, regardez la presse anglaise également. C'est la photo principale de Karim Benzema au lendemain de ce match aller, quasiment synonyme de qualification. Et aujourd'hui, dans la presse, on nous parle de la nouvelle formule de Carlo Ancelotti. En Espagne, quand on réalise quelque chose de bon, la meilleure note, c'est un 10. On te dit, je te mets un 10. Le Real Madrid niveau 10, vous le voyez, ça fait 9 plus 1. Le 9 de Karim Benzema et le 1 de Thibaut Courtois, parce que lui aussi, l'ancien de Chelsea, a été énormissime. C'est la formule de ce Real Madrid niveau 10, avec donc un Karim Benzema à la une de As en mode Ballon d'Or. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il a eu la meilleure note, logiquement, dans le quotidien Marca au lendemain du match. Leur note, c'est en étoile. Le 3 sur 3, c'est le maximum ici pour Karim Benzema. Personne n'arrive à sa cheville. Les 2 ballons, celui de MVP de l'UEFA Champions League au sortir de la rencontre et le ballon du match, puisqu'il a réalisé de nouveau un triplé. Il va de 3 en 3, l'ami Karim Benzema, et on pense au match face au Paris Saint-Germain. Jeu de mots également ici en titre du côté de Marca. La reine d'Angleterre, le terme de régner. Benzema reina en Londres. Il a régné du côté de Londres, bien évidemment, avec cette photo symbole, le malheureux Edouard Mendy qui a été bousculé par Karim Benzema, un nouveau gardien bousculé par le colosse français, l'international sénégalais, en grosse difficulté dans ce match. Karim donc de 3 en 3. Vous le voyez, ce nouveau hat-trick, il en est à 11. Ça fait 11 buts en Ligue des Champions cette saison. Déjà, il n'est plus qu'à une unité de Lewandowski. Pour l'instant, le meilleur buteur de la compétition, l'attaquant polonais du Bayern Munich. Au passage, regardez Carlo Ancelotti qui avait tactiquement bien joué le coup en positionnant Valverde sur le flanc offensif droit pour en position défensive être en 4-4-2. On va en reparler. L'effet Valverde pour la puissance et le physique a énormément apporté à la formule Carlo Ancelotti. Adieu à la malédiction de Chelsea, parce que le Real n'avait encore jamais battu Chelsea en match ainsi européen, et d'ailleurs Madrid n'avait jamais battu une équipe de Thomas Tuchel. C'est également à préciser. Voilà, chose faite dans ce match aller face à Chelsea. Karim Benzema est donc ici l'homme en or dans le quotidien As, et je vous l'ai dit, les gardiens commencent à trembler un peu quand il voit Karim Benzema arriver. Voici la liste des gardiens dernièrement qui ont subi l'impact physique de l'attaquant du Real Madrid. On pense à Ulreich, c'était avec le Bayern Munich, on était en 2018. On pense à Karius, l'ex-gardien de Liverpool également, qui avait subi la force de Karim Benzema. On a tous en tête, bien évidemment,
Donnarumma. Avec le Paris Saint-Germain, il y a encore quelques semaines où il a suivi, boum, le crochage de Karim Benzema pour aller ensuite combiner avec Vinicius et marquer. Et donc la dernière victime, c'est l'ami Edouard Mendy. 1, 2, 3, 4, les gardiens tremblent aujourd'hui face à Karim Benzema. Dans la presse générale également. Je vous montre tous les jours la presse sportive, mais regardez la presse générale. Je vous parle d'ABC, d'El País, del Mundo. Il serait l'héritier du grand Di Stefano. C'est pas rien ce titre quand même. Dans les colonnes du quotidien ABC avec toujours cette photo sur Edouard Mendy. Dans les colonnes également ici d'El País, vous le voyez, on parle de la combinaison avec Vinicius. C'est ici en stat. Tenez, je vous ai grossi ça pour vous montrer effectivement que la combinaison marche très très bien. Cette association Benzema-Vinicius, le nombre de buts marqués à chaque fois qu'ils sont 90 minutes ensemble. 90 minutes. Quand ils jouent un match plein, voici l'évolution de leurs buts marqués quand ils sont ensemble. Et vous voyez qu'on est en hausse très largement et pour Karim Benzema et pour Vinicius. La connexion entre les deux hommes fonctionne à merveille. Ça, ce sont le nombre de passes également lorsqu'ils jouent ensemble un match plein, les passes l'un vers l'autre, bien évidemment. Regardez, cette hausse ici, 2021-2022, de Vinicius à Benzema, on est à 6,7 de moyenne par match, et de Benzema à Vinicius, on est à 6,5, pour donc une moyenne générale de 13,2. La connexion entre les deux hommes fonctionne à merveille. Ce sera le secret de la réussite éventuelle du Real Madrid jusqu'au terme de la saison. L'autre élément, c'est lui, l'autre marteau, c'est Thibaut Courtois, l'international belge. Vous le voyez, les deux marteaux dans les deux surfaces. Karim Benzema dont on a parlé avec Santillana, l'illustre buteur du Real Madrid qui dit très clairement, il m'a même surpris. Il me surprend encore jour après jour. Il vieillit, il se bonifie. Comme un bon vin, Karim Benzema. Et regardez ici, l'ami Thibaut Courtois, c'est l'international allemand Ilgner, l'ancien gardien du Real, Bodo Ilgner, qui le dit très clairement. Si on connaissait la BBC et toutes ses formules, la formule aujourd'hui du Real Madrid, c'est ABC. Ancelotti, Benzema, Courtois. Formule ABC pour Bodo Ilgner. Il a été absolument fantastique. L'ami Thibaut Courtois, il a ainsi pris sa revanche sur Stamford Bridge parce qu'il a été accueilli par les sifflets de ses anciens supporters, lui qui a porté les couleurs de Chelsea. On s'en souvient lorsqu'il était de passage avec l'Atlético Madrid également. Il a fait un très très gros match de la part de Thibaut Courtois. Intéressant également à noter que Militao a pris un carton jaune. Il sera donc suspendu pour le match au retour, mais le Real Madrid est donc clean jusqu'à la finale. Puisque rien ne pourra se passer du coup, sauf exclusion, entre les demi-finales et la finale. Voilà le point des cartons jaunes. On revient sur les choix tactiques de Carlo Ancelotti. Je vous parlais de Valverde, avec, regardez ce titre, Ancelotti, c'est réhabilité, avec donc la formule Valverde qui a parfaitement fonctionné, plus le retour également de Carvajal sur le côté droit, qui avait été choisi à la place de Lucas Vazquez dans le choc qu'il a mené face à son compatriote international espagnol Azpilicueta, le capitaine de Chelsea. L'ami Carvajal a quasiment à chaque fois pris le dessus. Il est vrai qu'Aspi n'est pas un homme de débordement, il était sur son pied opposé et donc plutôt un homme qui est entré. C'était un poil plus facile, plus aisé pour l'ami Carvajal. En attendant donc, Ancelotti s'est réhabilité, il a récupéré l'estime, vous le voyez, notamment auprès des supporters. On attendait un match plein. Je vous l'ai dit dernièrement sur Twitch. Je vous ai dit que les supporters du Real attendaient que le Real fasse un match plein. On avait tous en tête le match face au Paris Saint-Germain, mais il y avait encore quelques failles. Et là, on a semblé voir un match quasi parfait du Real Madrid, à voir si ce sera le match référence pour la suite des opérations et à voir du coup si Fede Valverde prendra une place de titulaire à la place d'Asensio demain ou à la place de Rodrigo. Ça peut être des solutions, ça pour Carlo Ancelotti jusqu'au terme de la saison. Ce qui est sûr, c'est que samedi, c'est très attendu donc sur la pelouse du voisin Getafe. Le match donc à suivre ensemble sur Twitch, sur la pelouse de cet homme-là, Quique Sánchez Flores. C'est l'entraîneur de Getafe. Vous saviez que c'était un ancien du Real Madrid? Pour les plus jeunes, je suis sûr que non. Moi, je le connaissais déjà dans les années 90. 94, 96, regardez, il jouait au Real Madrid sans la barbe. Il est aujourd'hui l'entraîneur de Getafe. Il a un plan. Il ne va pas changer sa formule qui, au match aller, avait mis en difficulté le Real Madrid. Il pourra notamment compter sur un homme qui connaît la maison madrilène. C'est lui, Borja Mayoral. Dans les colonnes de As aujourd'hui, entretien pour dire qu'il veut encore, il espère encore un jour porter le maillot du Real Madrid. Il pense que le train
Madrid n'est pas encore passé pour lui. Regardez sa carrière. Il a été formé au Real Madrid. Il est parti ensuite en Allemagne, à Wolfsburg, prêté ensuite à Levante à 2 reprises, puis à l'AS Roma, puis maintenant double prêt avec Getafe. Il appartient toujours au Real Madrid. Voilà pourquoi il garde en tête cet espoir d'un jour porter ce maillot blanc. Depuis qu'il est arrivé là cet hiver du côté de Getafe, il a absolument tout joué, 10 matchs sur 10 possible sous le maillot de Getafe. Donc match très attendu pour lui pour montrer au Real que peut-être à l'avenir, on pourra compter sur lui. En parlant mercato, juste pour vous montrer ça dans les colonnes et italiennes et espagnoles, on nous parle de Asensio. Asensio serait sur les tablettes de l'AC Milan, de Zlatan Ibrahimovic. On nous dit que Milan pourrait discuter avec le Real Madrid pour faire que Brahim Diaz, qui est prêté par le Real à Milan, retourne du côté du Real Madrid et que dans ce transfert, eh bien, Asensio vienne jouer du côté du Real Madrid. Affaire à suivre. En attendant, l'élément fort de la semaine, c'est bien évidemment l'ami Karim Benzema. Voilà pour ce module Real Madrid, les amis, mais je voulais finir avec ça, bien évidemment, et je vous aimais cette belle illustration. Je voulais vous parler de lui, là. Al Hilal, le nouveau ballon de la Coupe du Monde au Qatar dans 8 mois exactement. C'est le 14e ballon successivement créé par Adidas pour la Coupe du Monde et ce depuis 1970. Ils sont là à tous les ballons de la Coupe du Monde et à partir d'ici, tout ça, c'est la marque aux 3 bandes. Vous voyez les 12 précédents de Mexico 1970 à la Russie en 2018. Voici le 14e, le nouveau Al Hilal. Donc ça signifie le voyage, ce voyage qu'il va entreprendre à travers le monde afin de lancer une série d'initiatives en faveur de l'égalité, les amis. Il faut savoir qu'1% des ventes nettes de ce ballon sera reversé au mouvement Common Goal. Alors Common Goal, c'est un mouvement qui est engagé dans la lutte contre l'inégalité et le soutien des communautés de football amateurs dans le monde entier. Voilà le voyage que va donc entreprendre Al Hilal. Il est fabuleux. Je vous le ferai gagner dans quelques temps sur Twitch. Donc soyez attentifs. Magnifique ballon avec les copains de Adidas. Voilà pour ce point Real Madrid. 3 modules, je vous le rappelle. Barça, Première Ligue et Real Madrid. On se retrouve tout ce week-end ensemble sur Twitch. En attendant, je vous embrasse les amis et profitez des vôtres.